Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Glorieuse Église de la Résurrection. Je t'aide à te rapprocher de Dieu et je t'aide à te préparer spirituellement, psychologiquement et émotionnellement à cette ère de désobéissance que nous vivons, qui sont des temps d'épreuves, de tribulation, alors qui sont en même temps donc un temps de purification, parce que Dieu est vraiment mécontent des hommes, et que même si on ne l'écoute pas, ça ne changera rien à sa parole, à sa volonté. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai qu'on est sourd à ses prophéties, on est sourd à ce qu'il dit, mais c'est pas parce qu'on est sourd qu'il n'arrivera pas ce qui doit arriver, ce que Dieu a décrété pour nous. Et donc c'est important de se préparer spirituellement, parce qu'en fait, on ne fait pas face à un tsunami, à une catastrophe, si on n'est pas préparé. C'est comme en fait quelqu'un qui traverse une route et qui voit d'un coup un gros poids lourd foncer sur lui avec les phares pleins de vent. Il va être saisi par la peur, il va être complètement surpris, il va être tétanisé par la peur et donc il va rester sur place au lieu de s'enfuir. Et c'est pas ce qu'on veut pour c'est pas ce qu'on veut pour l'humanité en général, et c'est pas ce qu'on veut pour nous. Donc il faut nous préparer, parce que si un tsunami nous arrive, on sera prêt à ce moment-là. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez vous y rendre, où je parle de l'année 2025, qui est un temps de purification et en même temps un temps de bénédiction. Donc c'est assez compliqué, assez complexe. Je vous invite à voir la vidéo. Et aujourd'hui, je voudrais vous expliquer la dévotion au cœur eucharistique de Jésus, qui est une dévotion mal connue mais très féconde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la dévotion au cœur eucharistique de Jésus n'est pas la dévotion au Sacré-Cœur, et que c'est une dévotion plus récente parce qu'elle date du 19e siècle. En fait, c'est une sœur, une religieuse, sœur Prouvier, qui a eu une apparition du cœur eucharistique de Jésus au tabernacle le 22 janvier 1854 dans la chapelle du refuge, qui est en fait la chapelle de l'hôpital de Besançon. Alors là, elle va avoir une vision de Jésus Eucharistie qui est plein de douleur, qui est vraiment navré, parce que les âmes consacrées, les âmes qui lui sont consacrées ne répondent pas à son amour. Et donc là, il se plaint, il souffre de cet abandon, d'avoir été quelque part trahi par ces âmes qui n'ont plus suivi leur objectif premier, qui n'ont plus répondu à l'appel de Dieu premier, qui était de faire la volonté de Dieu et de mettre toute leur vie au service de Dieu. Et en fait, Sophie Prouvier l'écrit. Donc d'ailleurs, je vais vous lire ce qu'elle dit de ce fameux passage, de cette fameuse révélation mystique qu'elle a eue. Donc elle dit: « Ce n'est pas que je perdis la connaissance, non, j'entendais ce qui se passait autour de moi. Et malgré cela, j'étais plongée dans la contemplation de notre Seigneur, que je voyais, navré de douleur, devant le peu d'amour que lui portent les âmes favorisées de ses dons et admises à la communion fréquente. Elle m'entoure et ne me console pas. » Donc c'est ce que dit Jésus. Ce cœur divin se répandait en plainte, avec une expression de bonté et de profonde douleur. C'est-à-dire quelque chose d'ineffablement doux dans son infinie désolation. Mon cœur demande l'amour comme un pauvre demande du pain. Et Jésus poursuit: ton cœur est-il droit avec mon cœur comme le mien l'est avec le tien? Donc il y a vraiment cette notion de grande douleur et de grande trahison que Jésus éprouve. Un peu une trahison comme le baiser de Judas, vous voyez. Judas était quand même un apôtre, c'est-à-dire l'une des personnes les plus proches, l'un des 12 apôtres et l'une des personnes les plus proches de Dieu, puisqu'il le suivait dans tous ses cheminements. Et à la fin, il est trahi par lui. Et c'est ce que ressent Dieu. C'est pour ça qu'il est navré de douleur. Parce qu'en fait, les âmes consacrées ont répondu à un moment à l'appel de Dieu, qui était de le servir, et qu'un jour, en fait, après, elles se détournent de leur vocation. Alors, les âmes consacrées, ce sont les prêtres, les évêques, les diacres, les moines, les religieuses, les religieux. Mais ça peut être aussi plus globalement les âmes, même laïques, qui se sont consacrées à Dieu, qui ont décidé qu'elles passeraient leur vie à servir Dieu, à faire sa volonté. Donc globalement, c'est ça les âmes consacrées. Et alors que lors de l'apparition de Jésus, qui montre son Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie,
à la coque, je vais vous mettre le lien de l'article que j'avais rédigé à l'époque, Dieu se plaignait de l'indifférence des hommes, des pécheurs globalement avec le Sacré-Cœur. Il disait que cet amour, ce cœur qui a tant aimé les hommes ne reçoit que mépris, indifférence, blasphème et injure, etc. Donc là, il se plaignait vraiment de l'humanité globalement, tout entière. Mais là, on voit qu'au 19e siècle, alors j'ai l'impression que c'est parce que peut-être il y a l'état de l'humanité peut-être se dégrade par rapport à 1700, parce qu'en fait là, Dieu ne parle plus de l'humanité globalement, mais parle des âmes consacrées. Donc il y a quand même un empirement de l'état de l'humanité, parce que si même les âmes consacrées qui ont dédié toute leur vie à Dieu se détournent de Dieu, c'est vrai qu'on est plutôt mal barré, parce que bon, autant les humains, les pécheurs qui comprennent pas, bon, ça, on est plutôt habitués, mais que les âmes consacrées, même elles, se détournent de Dieu, là, on se dit, il n'y a plus grand monde pour Dieu, du coup. Donc au 19e siècle, Dieu a vraiment la volonté de remettre, avoir vraiment la volonté de délivrer un message qui est de remettre l'adoration eucharistique, l'adoration du Saint-Sacrement, ou l'Eucharistie au centre de la pratique religieuse. D'ailleurs, à cette même époque, il y a Saint Pierre-Julien Aymar qui va fonder une congrégation sacerdotale du Saint-Sacrement. Vous voyez, donc on est vraiment dans la même époque du 19e siècle. Dieu veut vraiment mettre l'Eucharistie au centre vraiment de la communion des fidèles, au centre de la pratique religieuse. Alors, pour vous dire qu'il y a bien une différence avec le Sacré-Cœur, c'est qu'en fait, Sophie Éprouvier, ça la titille, parce qu'elle se dit quand on voit Jésus Eucharistie, elle dit c'est le Sacré-Cœur, en fait, finalement, c'est la même chose, etc. Donc, ça lui prend un peu la tête. Donc, elle le dit même, elle lui dit « Une seule chose me contrariait, c'était le nom de cœur eucharistique. J'aurais voulu que ce soit Sacré-Cœur. Il me semblait voir une singularité, et je n'osais pas en parler à cause de cela. » Et en fait, Jésus va définitivement radier ses doutes, puisque le 1er septembre 1854, il lui dit plus nettement, c'est mon cœur eucharistique, fais-le connaître, fais-le aimer. Donc vous voyez, on est en présence quand même d'une dévotion qui est similaire au Sacré-Cœur, mais qui n'est pas la même. Et donc, cette dévotion plus récente met l'accent sur l'amour du Christ présent dans l'Eucharistie et appelle les fidèles à une plus grande ferveur dans leur adoration du Saint-Sacrement. C'est l'importance de répondre à l'amour du Christ par un amour sincère et une dévotion profonde. Alors, à la suite de ces révélations, c'est intéressant parce que Sophie Éprouvier rédige 20 élévations sur la prière au cœur eucharistique de Jésus. Donc, vous avez comme des sortes de textes mystiques, des poèmes qui encensent le cœur de Dieu. Et elle décrit très bien dans ses révélations ce qu'éprouve Jésus-Christ, donc dans le cœur eucharistique. Elle dit « Le cœur délaissé est celui dont l'affection dignement placée a été d'abord payée de retour. Il avait reçu de purs témoignages d'amour et des serments de fidélité. Mais hélas, l'ennemi du bien a tendu des embûches et la fragilité humaine a succombé. L'âme inconstante s'est lassée dans sa voie. Elle a porté ailleurs les sentiments voués à un cœur vrai, qui n'avait rien fait pour les perdre, et dont la plus grande souffrance ici-bas est d'aimer encore quand il n'est plus aimé. » Et donc c'est exactement ce que ressent Jésus eucharistique. C'est qu'au début, c'est vrai, avec les âmes consacrées, c'est la lune de miel, c'est l'époux avec l'épouse, tout se passe bien, c'est vraiment... ça fait penser aussi à une vidéo que j'ai faite sur si vous êtes une personne mystique, parce qu'il y a des étapes pour savoir si vous êtes une personne mystique. Et c'est vrai qu'au début, c'est toujours la lune de miel, tout va bien, c'est le coup de foudre, plus ou moins, enfin plus ou moins. Mais après, c'est-à-dire qu'avec les aléas de la vie, les distractions de la vie, les opportunités, les embûches du démon, en fait, l'âme consacrée se disperse, se distrait et va chercher ailleurs d'autres satisfactions, d'autres amours. Elle oublie son premier amour, quoi, vous voyez, qui est l'époux. Et donc là, après, l'âme consacrée va se perdre, soit dans l'activisme, c'est-à-dire qu'elle fait plein d'activités, elle oublie de prier, etc. Ou elle s'éloigne vraiment de Dieu. Et
et là, c'est pour ça que Jésus Eucharistie se plaint vraiment, parce qu'il se sent trahi, vous voyez, il se sent délaissé, parce que l'âme consacrée a perdu son premier amour, un peu comme le peuple d'Israël, vous voyez, c'était le peuple élu, et puis souvent le peuple est considéré comme d'ailleurs une prostituée parce qu'il n'est pas fidèle à Dieu, quoi, vous voyez. Et c'est pareil pour l'âme consacrée, c'est vrai que il y a tellement d'embûches ou tellement de pièges qu'à la fin, ou parfois de lassitude, ou parce que ça devient parfois plus aride d'être proche de Dieu, ou Dieu ne répond pas, etc., ne répond plus, et l'âme se laisse prendre à autre chose, quoi. Et donc Dieu se sent trahi, et il veut que ses âmes consacrées reviennent à lui, parce qu'il attend toujours, comme un époux délaissé, l'amour de son épouse, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt, au revoir.